Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve en ce 6 janvier à 4h30 du matin. On va analyser ceci et voir qu'est-ce qui se passe. On arrive encore une fois maintenant sur la résistance qui est oblique que vous voyez ici sur le triangle. On va l'analyser, on va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Est-ce que c'est un triangle qui est propre comme expliqué hier clairement? On va regarder ça en détail et également en seconde partie de vidéo je vais demander, et non pas demander pardon, ça c'est autre chose, mais surtout je vais travailler une projection du prix du BTC sur du très long terme, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 ans, et voir quel prix théorique on pourra reconnaître pour celui-ci les plus élevés. Donc ça va être fait en deuxième partie de vidéo, et également, en fait, et j'ai fait un petit lapsus, qu'est-ce que je voulais demander en fait, c'est un petit retour son par rapport aux personnes qui travaillent dans le son, donc ingénieur son, et tout ceci. Est-ce que mon son est enfin bon? Est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce qu'il est enfin intelligible de manière claire chez tout le monde au niveau du volume? Parce que j'ai eu un petit problème de volume, donc ce que j'ai fait, j'ai augmenté finalement les décibels d'enregistrement à 12, c'est-à-dire que quand je vais dans mes options propriétés un peu avancées, j'ai été ici sur OBS, enregistrement, donc programme d'enregistrement tout simple, ici je l'ai monté à 400%, donc 12 décibels de plus, et également pour vous montrer, eh bien quand je vais voir dans mon son, tout simplement également, ici, eh bien je également l'ai mis en niveau d'enregistrement à 100%, donc je ne peux pas faire grand chose de plus. Dites-moi s'il y a autre chose à faire pour augmenter le son sans pour autant dégrader la qualité audio, parce que j'ai vraiment peur de la saturation et donc vraiment voilà, j'attends un petit retour. Déjà, si enfin le son et le niveau de volume est bon, s'il est bon, il n'y a rien à changer, et au contraire, s'il n'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire pour encore une fois augmenter le volume sans dégrader le son, et voilà, augmenter en tout cas la qualité que je peux vous proposer par finalement le nouveau micro que je me suis offert, vous le savez très bien, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je l'ai acheté samedi. Peu importe, on commence à l'analyse de cette affaire-ci, on arrive, vous le savez très bien, donc en fait, petite rétrospective encore et toujours, dans ce triangle. On est encore et toujours dans ce triangle depuis même avant le 2 janvier, ici je montre une jeune vidéo en fait, depuis décembre en fait, on était dans un triangle, il se dessine petit à petit, clairement, on a attendu le bas de D, on a fait, actuellement au moment où je vous parle, en fait, on est là. Vous voyez la résistance blanche, on est là, on est au-dessus de la E, D, E, on est au-dessus, on est à cet endroit-là, et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il en est de ce décompte-là, qu'est-ce qu'on peut en retirer, est-ce qu'il est propre, oui, non, etc. Donc vous voyez, on y est, clairement. Donc avant également, excusez-moi de commencer tout ceci, je voulais juste encore une fois dire merci aux personnes qui font des donations. Grâce à vous, la chaîne peut toujours augmenter et améliorer, être toujours aussi productive, comme actuellement un nouveau micro, et je vous dis déjà merci à tous. Et donc si vous voulez faire une donation, vous êtes libre de le faire, et en plus de ça, si vous le voulez, vous pouvez également me demander toutes les règles d'Elliott en français, bien entendu, c'est vous qui choisissez ça, et en plus de ça également, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. J'ai fait exprès ici d'aller à la page 26 pour montrer ceci, parce qu'on va en parler durant la vidéo, on va parler des zigzags tronqués, d'accord? Donc ici, j'ai agrandi l'écran, voilà, fini l'intro, on a parlé du son, etc., des donations et tout, c'est terminé. Maintenant, c'est parti, on part là-dedans. Comme expliqué hier, en fait, le souci que l'on peut observer maintenant, même si c'est vrai, on va toucher la résistance ici oblique parfaite, c'est juste parfait. En tout cas, à l'heure à laquelle je vous parle, vraiment, on est sur la résistance oblique, d'accord? Donc résistance oblique, je vais la montrer en bougeant ce petit point-là. On a ici un point d'interaction. Ici, c'est vrai qu'on ne le touche pas encore, mais d'ici quelques millimètres c'est touché, donc on est vraiment très proche, n'empêche, clairement ici, cette résistance joue son rôle, joue même très très bien son rôle, donc ici point d'interrogation, d'interaction, pardon, il est peut-être un peu trop tard pour moi, mais ici est également la racine qui commence, d'accord? Donc ici maintenant on arrive enfin sur ce niveau de résistance oblique, le problème c'est que par rapport à ma E, même si c'est très joli vu comme ça, que ça suit les lignes qui ont été dessinées précédemment durant tout le mois finalement de janvier, d'office, il n'y a que 6 jours pour le moment écoulés dans le mois de janvier, mais également le mois de décembre. Du coup, c'est très joli, mais je vous le dis déjà, la E ici ne peut pas se terminer normalement, théoriquement, de manière aussi courte par rapport aux vagues qui ont été faites. Ça, on l'a déjà démontré hier, donc je ne vais pas le refaire, mais il a été déterminé hier, d'accord, avec tout le travail fait dans la vidéo d'hier, que la E
d'accord, la D ici vers la E, aurait dû être plus longue, d'accord. Donc maintenant, à voir comment ça va évoluer, comment ça va se développer, mais clairement, la E aurait dû être plus longue, d'accord, en termes de temps. Donc au point, jusqu'au 8 janvier, on avait dit, de tête hier. Donc vraiment, ici, c'est un peu court. Donc je reste maintenant vraiment observateur. Encore une fois, rappelez-vous, pour ma part, j'ai un short qui a été ouvert aux 7 800 $, donc qui a été ouvert là. Sur le pic ici à 7008, j'ai descendu mon stop à 7007. Si on se fait toucher à 7007, je suis sorti de trade sans perte, même avec du bénéfice, étant donné que j'ai déjà pris du TP et qu'en plus de ça, mon stop loss est déplacé dans le vert. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Malgré tout, voilà, je vais continuer à le tenir parce que de toute façon, il n'y a plus de stress à avoir pour moi, il n'y a plus de perte potentielle et il n'y a que du bénéfice. Donc autant pas le clôturer et le laisser courir, bien entendu. Mais voilà, là, je suis vraiment observateur sur ceci. N'oubliez pas non plus, là, je fais vite une petite rétrospective également, l'épaule tête-épaule qu'on a vu potentiel. C'est-à-dire que si jamais on break ceci, qu'on va chercher au-dessus des 7700, donc moi je me fais prendre mon stop à 7007 comme dit, mais que si on break ici le niveau de résistance, je vais l'entourer, le niveau de résistance ici et qu'on monte, voilà, il y a une occasion de long à essayer. Personnellement, comme dit encore une fois hier, obligé de faire des rétrospectives, sinon les gens ils oublient, ils savent pas que je l'ai dit, je ne le testerai pas à cause du ratio qui est de 1.77, sauf erreur de ma part, mais qui est un ratio juste pas bon du tout. C'est-à-dire que jusqu'à 8009, c'est un ratio qui est en dessous de 2, et c'est un ratio que pour ma part, je ne prendrai pas. Il y a comment dire, plus de 9% du stop possible en perte, et c'est quelque chose qu'en tout cas pour ma part, je n'apprécie pas et que je ne joue pas. D'accord? Donc vraiment, il y a pour moi un risque trop grand. Vous êtes libre de le prendre bien entendu, mais il est meilleur encore une fois d'initier des trades en long ou même en short au début du mouvement et pas en plein milieu. D'accord? Quand on cassera cette résistance-ci, il y aura déjà eu tout ceci d'effectué, ce qui est pour moi beaucoup trop tard. D'accord? Il y avait une question qui avait été posée dans les commentaires qui me disait également et si jamais le stop, au lieu de le poser, donc imaginez on casse ce niveau-là et c'est le long qui doit être joué avec l'épaule tête-épaule. Je ne vais pas dans les détails, excusez-moi ceux qui veulent vraiment tous les détails sur l'épaule tête-épaule, etc., etc. Vidéo d'hier, elle explique tout, elle est parfaite, elle est propre, c'est nickel. Mais ici, donc on avait indiqué le potentiel pour les gens qui joueraient cette épaule tête-épaule, le potentiel plaçage, ça se dit pas, mais placement, c'est mieux, du stop loss, donc ici symbolisé avec cette ligne bleue, ici aux alentours des 6900, d'accord? Ce qui est un stop loss extrêmement large, extrêmement grand, donc on va quand même également le remettre, je vais reprendre ma position de long, ici, donc regardez bien, c'est 9 et quelques pourcents, sauf erreur de ma part, mais voilà, c'est un stop loss qui va chercher les 8, ah non, pas les 9, attendez, les 8,97, excusez-moi, j'ai dit 9, bah c'est 8,97, peu importe, ici un stop loss qui pour moi est vraiment trop important par rapport encore une fois aux objectifs des 8009 et qui va nous mettre ce ratio de 1,77, d'accord? Donc pour reparler de ce stop loss, donc de 8009, ici, donc ici les 17 de pourcentage possible, mais un ratio de 1,98, bon, ça a un peu changé par rapport à hier, à cause sûrement de l'endroit où j'ai placé très exactement mon entrée et finalement mon stop et mon TP final à 8009. Mais en tout cas, voilà, le ratio n'est pas bon. C'est un ratio de 2 si on part ici sur le placement qui a été fait aujourd'hui. Ça ne reste pas bon. D'accord? Ça ne reste pas bon avec un potentiel de perte de presque 9. Pour moi, ce n'est pas bon. Malgré tout, la question était posée dans les commentaires. Et si je posais mon stop loss, bah, pas là-bas tout en bas, mais au contraire, juste au niveau de cassure. C'est-à-dire, ça casse là, je mets mon stop loss juste un peu en dessous, je ne sais pas où, mais juste en dessous, et pas tout en bas, mais vraiment juste en dessous. Bien entendu que c'est faisable, mais le BTC a toutes ses chances de faire ça, en fait. Par exemple. D'accord? Et d'aller prendre le stop loss parce qu'il est trop serré et parce qu'en fait l'entrée en position se fait au milieu d'un mouvement haussier. Il est meilleur d'entrer en position finalement au début d'un mouvement haussier, donc soit ici en bas de B, soit ici en bas de D, mais pas au milieu. Voilà, au milieu c'est un peu dérangeant, je préfère le dire, ça sent un peu mauvais. Voilà, donc bien entendu que c'est possible, mais ce sont des risques de se faire prendre son stop également. D'accord? Donc vraiment, vous le jouez comme vous voulez. Maintenant, la plupart des personnes qui joueraient ça prendraient la position indiquée et c'est-à-dire mettre son stop loss n'empêche là, d'accord? Le risque est grand, le ratio n'est pas terrible, moi je ne le jouerai pas. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez par rapport à cette épaule tête-épaule inversée. Vous êtes libre, vous êtes adulte et surtout c'est votre argent et donc vous faites ce que vous voulez, d'accord? Malgré tout, je ne le testerai pas. Ce qu'on peut lire maintenant également, si jamais, attention, ça ne fait pas péter et qu'on est bien là, ce qu'on peut lire et traduire de ceci, c'est quelque chose d'assez violent. Alors violent dans sa baisse, d'accord?
d'accord? Si ça pète, c'est fini, hein, on parle plus de baisse, si ça pète la résistance, c'est fini, etc. Trade short fini, terminé, clôturé. Mais si jamais c'est bel et bien maintenant le plongeon et que ça doit baisser, ici l'expression que l'on peut lire ici, donc finalement je vais indiquer également ce que je lis bien entendu, mais c'est ici, comme dit, une zigzag tronquée. Alors on va vite la lire et puis après je vais la dessiner, etc. Mais une zigzag tronquée, c'est ici, d'accord? Donc c'est une zigzag dont l'objectif de la C, je lis pas, j'ai tête ici, mais c'est une zigzag dont l'objectif de la C termine entre les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. Cette zigzag également, c'est indiqué écrit ici et c'est écrit ici, se fait également, donc tronqué, on parle bien d'une zigzag tronquée, c'est vraiment un cas assez rare, il faut le savoir, mais s'introduit également très souvent dans des triangles. C'est pas moi qui l'invente, c'est clairement, et c'est écrit, c'est ici, d'accord? Donc c'est des règles, etc. Donc voilà, on est bel et bien dans un triangle, hein, il faut pas le dire, on est dans un triangle. Ici, le cas de figure qui va être expliqué et montré peut se produire dans un triangle, et même c'est là qu'il se produit la plupart du temps. Et également, du coup, est-ce que je l'ai lu? Est-ce que c'est écrit premièrement sur mon QI, figure correcte, après un retracement total de la zigzag, c'est ça. Donc j'ai lu quoi ici, excusez-moi, j'ai lu en tête. Mais en fait, avec une zigzag tronquée, il faut également s'attendre par après un retracement, c'est-à-dire une correction finalement totale de la zigzag. C'est-à-dire qu'après cette hausse que l'on a pu connaître ici actuellement, il faut s'attendre à quoi? À une rechute violente et revoir le bas au moins de la zigzag qui a été ici tout simplement dessinée. Donc on devrait, n'empêche, si on ne casse pas ça, au moins aller rechercher le bas de cette zigzag-là, qui est aux alentours des 6 950 $, un peu plus bas ici, 6 900. Donc ici, grossièrement, il y a un trade à jouer en short pour celui qui veut faire du swing trading en horaire, du scalp en quart d'heure si ça devait descendre vraiment rapidement avec une seule mèche. Mais grossièrement, ça, je pense pas. Mais grossièrement, voilà, il y a un trade aussi à jouer pour si ça le casse à la hausse et un trade baissier à jouer pour le moment maintenant, grosso modo. D'accord? Maintenant, encore une fois, là, par contre, exemple, celui qui veut jouer le trade baissier, là, au contraire, le stop loss, il va le placer à son point. Donc, point d'entrée, on va le mettre avec une position de short. Point d'entrée, spéculer et montrer maintenant, parce que là, maintenant, je ne le joue pas, donc je le spécule avec vous. Si vous le faites, bien entendu. Point d'entrée, vous faites votre short avec votre objectif qui pourrait aller voir ici tout simplement les 6009, étant donné que, je vais le dessiner après, mais étant donné que c'est potentiellement une zigzag tronqué, gros mouvement baissier à attendre par derrière. Le stop est bien la même, d'accord? On le place soit à 7007, d'accord? Ici avec un stop à 1.70, un ratio de 5.28 ou un peu plus serré, d'accord? Parce qu'on se dit, dès que de toute façon ça cassera la résistance, on n'y croit plus, on short et donc point barre. Donc là, on met vraiment un short beaucoup plus serré. Mais là, du coup, ça veut dire que quoi? On partirait, comme expliqué, au début d'un mouvement baissier et non pas au milieu, d'accord? On spécule vraiment le début d'un mouvement baissier et non pas au milieu, parce qu'il y a une résistance oblique, parce que vous allez voir toucher très précisément les 50% de Fibonacci d'une tronquée potentielle. Donc voilà, il y a plein d'éléments ici qui pour le stop loss, on pourrait le mettre serré, d'accord? Et donc ici, on viendrait avec un ratio, si on le mettrait serré, par exemple ici 13-14, ou alors moins serré à presque 5, même 5 ici, d'accord? Ici, c'est déjà un trade qui est bien plus correct par rapport au risque et par rapport au ratio qui est proposé. Maintenant, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si vous jouez le trade à la hausse ou à la baisse, bien entendu. Moi ici, de toute façon, vous le savez, moi je suis en trade baissier depuis les 7008, d'accord? Donc ici, je retire ce ratio, je retire également tout simplement mes petites flèches et on va partir tout simplement maintenant enfin dans le dessin de ceci. C'est-à-dire que quand on va regarder également, je suis en horaire, à mon avis, on peut bien voir ça avec le RSI, oui. Le RSI est plutôt bien indiqué, je le place comme suit. Donc en fait, ce qu'il faut lire avec le RSI également, c'est la figure qui est occupée de se dessiner. Pour ma part, on est en ABC tronqué, donc zigzag tronqué. Donc je vais partir avec la racine ici, je vais aller avec mon sommet de A ici, mon bas de B ici et mon sommet de C ici, d'accord, exprimé sur le RSI. Ce qui sur le graphique m'indique, est-ce que j'ai bien mis mon aimant? Hop, comme suit, je vais bien mettre comme ça, m'indique le bas tout simplement de ma racine, mon sommet de A, mon bas ici de B, alors vous allez voir qu'en plus de ça on a une running flat dans l'affaire, et mon sommet de C, d'accord? Donc là je laisse pour le moment le RSI pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui veulent le lire. Voilà, il est lu, j'ose espérer. Au pire, vous faites un arrêt sur image. Maintenant, je vais rezoomer sur cette affaire-ci. Je vais mettre les lignes ici en plus épaisses, comme ça on les voit tout de même. Et ici, certaines lignes un peu en retrait, comme ça on les voit un peu moins. On parle de cet ABC qui, vous allez le voir, se fait tout simplement avec déjà une running flat dans la A vers la B. Mais en plus de ça, les objectifs, surtout pour monter la tronquée en fait, là, on va au sommet de la A, on va
On va ici, et qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif très propre? D'accord, alors ça se voit, je vais retirer expressément mon sommet de C ici. Clairement, on va chercher les 50% de Fibonacci au millimètre près, au micron près même. On touche les 50 et on réagit ici avec une bougie rouge. Ce n'est pas parce qu'on le lit ça de façon maintenant que c'est d'office une tronquée, mais parce qu'on arrive proche de la résistance, parce que bien, tout simplement, on voit une running flat en plus de ça dessinée, et en plus de ça, donc je vais expliquer après la running, mais en plus de ça également une zigzag en tronquée, on peut clairement se dire il y a un short à jouer ici, d'accord? Donc là, c'est un point assez propre. Maintenant, donc je replace ma C, on a vu que ça a été chercher les 50, donc ça démontre bien entendu ce que je vous ai montré dans la théorie, ici pour la zigzag en tronqué, d'accord, on va chercher là-dedans, on va chercher les 50, etc., on est un triangle, etc., d'accord. Donc là-dessus, très bien, très propre, etc. Hein. Maintenant, également, juste pour montrer, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut exprimer tout simplement une zigzag en running avec un RSI comme celui-ci, vous voyez très bien, hein, même si on fait des plus hauts sur le cours, le RSI lui fait des plus bas, etc. Il fait toujours des plus bas jusqu'à ici, d'accord, ça se voit, hein. Donc plus bas, on refait un petit rebond et on va plus bas. C'est-à-dire qu'on fait en fait quoi? Une running flat, hein. Rien de complexe, hein. Running, là, boum, boum, puis là, boum, je vais la dessiner en une autre couleur, en jaune, comme ça on la voit, baf, paf, paf. Rien de complexe, c'est-à-dire que les fibos, encore une fois, on va les indiquer ensemble, hop, comme suit. Alors là, je vais assez vite, mais c'est parce que sinon je sais que la vidéo va durer 4 heures et je n'ai pas envie du tout. On va chercher une running d'ailleurs qui dépasse un peu ses objectifs des 123% de Fibonacci. On reste, n'empêche, dans le cas de figure d'une running à cause du RSI, ou plutôt grâce au RSI qui nous aide à lire encore une fois et toujours nos vagues. Et par après la projection baissière également qui va chercher, vous allez le voir, normalement assez proprement également, les 123% de Fibonacci qui sont indiqués ici. D'accord? Donc ici, running pour ma part, clairement, le RSI, c'est ce qui m'indique, donc on part là-dedans. Donc le décompte haussier pour la dernière vague commence bel et bien à partir de cette B vers la C et non pas à partir d'ici de la A en prenant 1, 2, 3, je ne sais pas quoi. Non, d'accord, je parle vraiment en running pour ma part. Donc ici, j'ai expliqué la sous-vague. Je vous l'ai dit, j'ai un petit souci clairement avec ce sommet de E qui pour moi doit prendre plus de temps pour se développer. Donc je suis très curieux et vraiment assez impatient de pouvoir lire les futures bougies. Mais voilà où on en est maintenant. Si on s'arrête maintenant et que le mouvement baissier commence réellement maintenant, on serait, comme dit, en zigzag tronqué et donc on devrait s'attendre vraiment à un retracement total de cette dernière vague ici. D'accord? Maintenant, on verra de façon demain, après-demain, ce qui s'est passé sur le cours et on s'adaptera bien entendu. Maintenant qu'on a vu ça, grossièrement, je vais partir sur une projection de prix, comme dit en début de vidéo, une projection de prix qui va, bien entendu, partir sur plusieurs années. Alors, encore une fois, on ne sait pas dire combien d'années, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire le futur bull run, si d'abord il doit y en avoir un, il va durer, je ne sais pas, 4 ans, 6 ans ou 7 ans, impossible de le dire premièrement. Donc je ne peux pas vous dire combien d'années, mais par contre je vais travailler l'intensité des prix. Et l'intensité des prix, elle, je peux la travailler. On va partir de 2 constats également, donc c'est-à-dire qu'on va déposer et on va fixer 2 faits qui ne sont pas encore vérifiés, d'accord? Pour le vérifier, il faudra attendre plusieurs années, mais on va partir du constat et on va du coup partir du principe que le premier bottom a été connu ici, d'accord? Je vais zoomer dessus, n'empêche, ici aux alentours des 3200... Sur Coinbase, on a été chercher les 3160 $, 3200 $ ici, légèrement en dessous, vraiment là. Donc je vais quand même l'entourer comme ça on le voit bien, parce que j'ai bien conscience qu'avec ma petite souris on ne le voit pas forcément. Ici, clairement, le bottom connu, on part de ce principe-là, d'accord, ça peut descendre, hein. Personne n'a boule de cristal. Mais bon, quand même, pour un moment, se dire on va travailler sur quelque chose, il faut bien un moment s'arrêter sur certaines choses. Donc on va dire que le bottom était bel et bien connu là-dessus, d'accord, et que le bottom actuellement, même si pour moi, je vois le plan baissier encore se faire, en termes de trading, on va également partir du fait, avec les bougies qu'on connaît actuellement, que ce plus bas là est le plus bas, d'accord. Même si, pour ma part, vous le savez très bien, mon plan de trading m'indique qu'on irait encore plus bas, rien à faire, on part sur ce qu'on connaît et on ne va pas spéculer, d'accord. On va vraiment pas spéculer sur des potentiels plus bas, on va vraiment partir sur la bougie qui se termine ici là-bas en dessous, à du coup 6439 sur Coinbase, d'accord, vraiment sur ce constat-là. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va premièrement faire toutes les projections, d'accord. Premièrement, je vais faire exprès, comme dit, de faire aujourd'hui une projection qui va partir vraiment avec la théorie maximale pour les intensités de prix. Donc je ne vais pas partir sur des intensités faibles ou moyennes de hausse. Je vais faire exprès de partir sur des intensités qui sont vraiment très fortes, d'accord. Est-ce que je fais les sous-vagues ici? En fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des sous-vagues
qui commence ici. Elle commence là. Si j'arrive à les indiquer facilement et rapidement, comme suit, d'accord? On part sur le principe que ce BAT 2 se termine maintenant. Et en fait, on a ceci, d'accord? J'ai changé le degré, j'aime pas ce degré-là. Hop, je vais mettre en sub. Voilà. Donc, en fait, grossièrement, là, on connaîtrait des sous-vagues. Maintenant, ce que je vais faire, étant donné que ceci n'est que pour moi des sous-vagues, je vais clairement déjà partir sur des toutes grosses vagues. Il faut le savoir que d'ailleurs, par rapport aux toutes grosses vagues, eh bien, il y aura des extensions soit sur la 3, soit sur la 5. Mais peu importe, on va vraiment partir comme dit. Donc, je vais le poser d'ailleurs, parce que je connais les chiffres de tête, hein, mais je vais poser à 69 000 parce que c'est les objectifs théoriques de ceci. Comme suit, d'accord? C'est les objectifs théoriques des sous-vagues. Mais on va aller au-dessus, on va aller à 80 000, 90 000 sans le moindre problème pour la 3. Mais peu importe, je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que quand on part sur la projection du prix, qu'on va bel et bien à 0 du coup, qu'on va bel et bien au sommet de la 1, qu'on va bel et bien au bas, je vais changer sa couleur, je vais le mettre en jaune. J'aime pas trop. Je vais mettre en rose. C'est toujours une couleur qui se voit très fortement à l'écran, donc je vais mettre en rose. Ici, projection ensuite de 3, 4 et puis 5. D'accord? Je vais changer là maintenant enfin son degré et le mettre en 1 degré avec des petites parenthèses, comme ça on le voit bien. D'accord? Donc ici, en fait, le travail à faire, ça va être travailler surtout cette 3-ci qui sera décomposée avec la hausse qu'on voit là. D'accord? Puis après, travailler la 4 et puis travailler la 5. D'accord? Là, comme dit, on va avoir des prix théoriques, c'est-à-dire qu'on peut péter au-dessus si le BTC le veut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait durant les années précédentes en 2017, donc c'est-à-dire le bull run de 2017. Mais voilà, nous on va faire exprès vraiment de rester dans la théorie sans réellement indiquer d'extension. Donc ici, on va placer notre sommet de 3 à 423,6. Je rappelle, n'empêche, les objectifs de 3, comme ça vous voyez que je l'ai mis vraiment au maximum théorique. Ce sont les 161,8, 261,8 et 423,6. De manière plus rare, vous le savez très bien, 200 et 361,8. Mais nous, ici, on part encore une fois dans les cas de figure les plus probables et on part sur un 423,6% de Fibonacci, c'est-à-dire une 3 qui va chercher ici, en l'occurrence, les 85 000 $. Maintenant, après, on fait une correction de 4. Cette correction de 4-ci, je vais retirer les vagues ici intermédiaires. D'accord, hop, je les retire. On ne va pas les travailler de toute façon. En fait, cette correction de 4, étant donné que vous voyez bien ici, l'A2 qui a été faite actuellement a été cherchée au-delà des 61,8, a été vraiment chercher quelque chose de très puissant de retracement de Fibonacci. Donc, la 4, on va lui donner une intensité faible. C'est-à-dire qu'on va aller chercher seulement les 23,6% de Fibonacci. 23,6, non pas 38,2, 50, mais vraiment, on va faire en sorte de donner une forte intensité haussière au BTC et on va les taper ici un retour du BTC aux alentours des 65 000, presque 66 000. Et maintenant, enfin, dernière projection tout simplement de notre petite 5, c'est-à-dire qu'on va encore une fois à la racine, on va au sommet de notre 1, on vérifie que la 3 est bel et bien placée à 423,6. Ça change beaucoup, n'empêche, au millimètre près. Mais voilà, comme suit, voilà, bon, on le met un peu plus élevé, c'est pas trop grave. La 4 également, comme si c'est pas trop grave. Et maintenant, ça change vraiment à quelques centaines de dollars. Hein. Quand on a des projections pareilles, voilà, il ne faut pas non plus exagérer dans la précision, surtout quand on n'est que dans la projection de prix, avec rien finalement, il n'y a rien de dessiné. Hein. Vous voyez, on fait juste la théorie pour voir ceci. Mais enfin, la projection de la 5 qui irait chercher sans extension ni rien, les 261,8% de Fibonacci, qui nous indique un prix à 118 000, presque finalement 120 000 $. Donc pour ma part, le travail qui est fait aujourd'hui en vidéo me permettra quoi? Premièrement, de ne pas paniquer lors du bull run. Alors vous allez me dire comment ça, paniquer dans un bull run, comment c'est possible? C'est assez étrange. Effectivement, en fait, il est plus difficile mentalement de tenir un bull run que de tenir un crash. D'accord? Il est plus facile de lâcher ses positions lors d'un crash que de lâcher ses positions lors d'un bull run. Pourquoi? Alors tout simplement parce que les gens ils veulent toujours se faire plus d'argent. Si le cours il monte bel et bien, d'accord? Eh bien, les gens vont vouloir être toujours plus gourmands et n'oseront pas, c'est bizarre, hein, mais n'oseront pas vendre leur BTC, n'oseront pas prendre du bénéfice, vont faire en sorte de monter avec le cours et un jour, comme on l'a connu à partir de début d'année 2018 jusqu'encore maintenant, on est encore dedans, on est encore dans un range et on n'a toujours pas fait de plus haut des 19 000 $, presque 20 000 $, eh bien, il y a des gens qui malheureusement vont attendre la hausse, on va avoir des prix très hauts et après, ils vont être bloqués, ne vendront jamais, et je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ne prendront jamais de take profit partiel, laisseront baisser le cours et finalement se retrouveront de nouveau avec un BTC, c'est vrai, sûrement plus cher que leur point d'entrée, mais n'auront pas fait autant de bénéfices qu'ils auraient pu faire, d'accord? Donc ici, c'est pour ça, on met des TP, des take profit partiels, des sorties de position petit à petit, encore une fois, même dans un plan d'investissement, bien entendu. Autrement,
Autrement, ben voilà, grossièrement, on peut vite se faire prendre au piège. Mais encore une fois, tout dépend du style d'investissement que vous faites, rentabilité sur finalement un laps de temps court, long, ou également rentabilité sur un facteur de multiplicateur, de multiplication par rapport à votre investissement. Encore une fois, c'est deux styles d'investissement différents, mais ça, je ne vais pas expliquer aujourd'hui. C'est pas l'objectif de vidéo, d'accord? Donc aujourd'hui, en fait, finalement, c'est quoi l'objectif quand je vous dis, par exemple, que le BTC peut aller théoriquement à un maximum 120? Théoriquement, hein, il peut le péter et c'est ce qu'il a fait, je vous le dis déjà, dans l'année 2017, hein, il les a pétés. Il a pété tous les objectifs qu'on aurait pu donner à ce moment-là, d'accord? On a été au-dessus de tout, d'accord? Donc on peut répéter les 120 000, on peut aller au-dessus, mais théoriquement, voilà le prix que peut reconnaître le BTC. Ce travail-là est fait justement pour éviter lors du prochain, on ose bien entendu espérer qu'il se reproduira, lors du prochain bull run, et éviter finalement la panique et avoir un ordre d'idée de plus ou moins quand vendre. D'accord? Donc on va, bien entendu, quand on voit les 120 000, prendre un bénéfice, c'est clair. Quand on verra également les 90 000, prendre un bénéfice, c'est clair. D'accord? Donc on voit un sommet de 3, etc. On pourra sous-décompter ça, bien entendu, mais il est clair qu'il faudra prendre des bénéfices. Et finalement, également, ne pas vendre peut-être trop tôt. D'accord? Parce que la personne qui croit que dès qu'en fait, s'il n'a pas d'idée de projection et de prix qui peuvent être entre guillemets aussi élevés, la personne qui se dit du coup moi je revendrai mes BTC à 22 000, elle peut, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais elle va peut-être louper tout ça. Hein, elle va peut-être louper tout ça. Donc c'est bon de travailler également ça, de travailler les plans les plus faibles, les plus forts, etc. Bien entendu, aujourd'hui j'ai fait exprès de travailler un plan très fort, comme ça on avait quand même un ordre d'idée haussier puissant, parce que malheureusement, ou en fait heureusement pour nous, le BTC c'est ce à quoi il nous a habitués pour le moment. Il n'a fait que des mouvements qui sont impressionnants, même durant le crash actuel. Ici, si on observe, ceci c'est juste impressionnant également, hein. C'est juste une parabole de dingue. Après, pour le moment, on a une correction, c'est vrai, qui s'effectue, mais n'empêche, voilà, il nous habitue à des paraboles et donc on ose espérer encore une fois une parabole. Donc clairement, c'est pour ça que j'indique des prix très élevés pour montrer, bien entendu, cette parabole possible et quel prix on doit, bien entendu, être préparé à peut-être rencontrer. Donc c'est pour vraiment avoir du sang-froid, arriver finalement avec des prix et des chiffres qui ont déjà été entendus et ne pas se retrouver le jour J, en tout cas les mois J, c'est-à-dire les mois donnés, les mois à venir, dans une situation où on n'a pas du tout eu l'éventualité d'un prix, peut-être d'un BTC à 100 000 $ et qu'on se retrouve, qu'est-ce que je fais? Je panique, je vends pas, ça va monter à 1 million, oui, non. Il faut prendre du take profit partiel à un moment, d'accord? Bien entendu. Donc voilà, maintenant c'est juste pour avoir une petite connaissance et une petite conscience de ça. En plus de ça, je me suis amusé à faire un petit canal ici, d'accord? Alors, c'est rien de scientifique, ce n'est rien, de toute façon, le trading n'est pas scientifique en termes d'exécution et en termes c'est mathématique, mais ce n'est pas scientifique, et surtout en termes de projection de prix, il n'y a rien de scientifique non plus, c'est pas un résultat fixe qui ne peut pas changer, d'accord? C'est vraiment juste des projections et un travail là-dessus, mais bon, ce n'est pas mathématique avec un résultat, on va dire, qui est inchangé, comme 1 plus 1 est égal à 2. Bon, après, vous allez peut-être me dire que certaines formules, etc., vont pas donner ce résultat, je ne sais pas. Mais voilà, là, c'est très avancé, c'est plus de mon niveau. Mais peu importe, ici, clairement, c'est de la projection de prix. Et on peut s'amuser à faire quoi? Bien entendu, ce que je vous explique ici, c'est-à-dire créer un canal, comme vous voyez ici, haussier. Alors, je vais mettre en épais, comme ça on le voit, un canal haussier, d'accord? D'ailleurs, ici, ce qui est amusant, c'est quand on prend les derniers bottoms, les derniers bas qui ont été reconnus sur le BTC et qu'on crée notre canal haussier, eh bien, vous voyez que le dernier plus haut connu aux alentours des 19 000, presque 20 000, n'a pas reconnu, eh bien, la touchette que l'on peut reconnaître ici, d'accord? Donc ici, j'ai dessiné en dessous une petite résistance oblique, mais voilà, on ne va pas toucher l'ancien ici canal qui peut être indiqué, d'accord? Donc ici avec le dernier plus haut. Donc ici ce que j'ai fait, c'est juste très simple, et d'ailleurs ceux qui veulent s'amuser à le faire, vous prenez l'outil pas Ghost Fist, mais barre pattern, d'accord? Vous prenez la barre pattern, vous prenez un bull run précédent, d'accord? Ou en tout cas une pattern qui vous a plu, que vous voulez reproduire. Vous cliquez une fois, vous l'étendez, vous voyez qu'il y a 2 lignes qui s'ouvrent, vous l'étendez jusqu'au moment intéressant pour vous. Donc moi je l'indique ici, vous voyez, à la fin du bull run, je clique une deuxième fois, une intervalle a été créée, et ici clairement vous voyez que finalement le cours a été recopié en bleu. Ce cours là, vous pouvez après le bouger,
comme suit, l'étendre, etc., peu importe, et le replacer. Donc c'est ce que j'ai fait, hop, je l'ai replacé. Là, je suis en logarithmique, ça va être gênant, mais grossièrement, je l'ai replacé ici, d'accord? Donc clairement, là maintenant, si on part sur la spéculation qu'on est sur un bottom maintenant, voilà ce qu'on peut imager et voir, d'accord? Donc grossièrement, on peut se préparer à ça, d'accord? Donc encore une fois, les prix corrèlent et ont été donnés dans les vidéos précédentes avec un 120 000 $. J'ai fait exprès, bien entendu, mais clairement, on suivrait le canal haussier. Si je reprends bien le canal haussier, ce que je l'ai retiré, comme si on suivrait bel et bien le canal haussier. On arriverait hypothétiquement, si on suit encore une fois la tendance qui est indiquée comme suit, aux alentours de 2021-2022 pour reconnaître les sommets. Maintenant, encore une fois, ce sont des choses à vérifier, ce n'est que de la projection et juste pour avoir une idée visuelle de à quoi on peut s'attendre. Donc voilà, c'est juste pour, vous le savez très bien, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais juste pour éviter tout simplement les non préparés, les imprévus, les choses que, qui peuvent nous faire paniquer durant un bull run, avoir des prix et des idées d'intensité de hausse de prix qui peuvent bien entendu déjà être vues et du coup éviter d'être surpris, d'accord? Donc maintenant je pense qu'on a tout vu, c'était pas le travail le plus important, c'était pas le travail le plus intéressant, je vous l'accorde, mais au moins voilà, vous avez un ordre d'idée, j'ai un ordre d'idée et j'éviterai d'être surpris si ce genre de bull run devait être connu à l'avenir. Sur ce, encore une fois, un grand merci à tous. C'est une vidéo finalement technique, oui, non, plutôt moyennement technique, sans aller trop dans les détails. Quoique, on a quand même vu aujourd'hui clairement comment ça s'appelle, une zigzag tronquée, donc quand même c'était assez, tout à fait assez finalement, comment dire, je perds mes mots, mais assez technique n'empêche. Mais voilà, avant de m'effondrer parce que je suis fatigué, parce que là maintenant il est 5h du matin, je vais vous laisser et on se dit sûrement du coup à demain également et ciao.